Salut l'ami. L'humain, en règle générale, aime mettre des étiquettes sur des choses. Gauche, droite, homme, femme, bleu, rose. Et le milieu du cyclisme n'y coupe pas. Un vélo de route, c'est un vélo avec des pneus fins et un cintre drop, avec un groupe bizarre et... C'est comme un VTT, ça a une fourche avant, des gros pneus, un vélo de descente, ça a plein de suspensions, des gros pneus. Tu as compris, en tant qu'être humain, nous aimons faire ces étiquettes, les créer. Et forcément, quand le gravel est arrivé, en fait les étiquettes sont un peu tombées. Le gravel, il n'y a pas vraiment de définition. C'est un petit peu ce qu'on veut en faire. Et pourtant, tout le monde a son avis dessus. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de faire ma sauce tension. Pour ça, malheureusement, mon Jacouille, mon fidèle Omnium CXC V3, va partir. Il va servir de donneur pour ce petit projet, qui sera d'ailleurs peut-être le seul gros projet Dream Build du Tension en 2026. Aujourd'hui, je te propose de faire un gravel comme je l'ai en tête et comme je l'ai toujours eu et comme je l'ai un peu déjà fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve là, après avoir démonté le Omnium, pour évoquer Paula, qui dans la configuration que tu l'as connue depuis 1 an et demi est définitivement morte. Mais en fait, l'histoire, la Paula, ça devait être à peu près ce que ça va être là. Le Tension ne devait pas céder à la mode de l'hydraulique. À la base, ça devait être roue bâton, frein méca, au final c'est parti en sucette. Mais là attention, il veut revenir à la base de la base. Donc j'ai déjà fait pas mal de taf dessus, notamment le bourbier qui est de passer les gaines compressionless de chez Grotac en interne, sous le boîtier. Je te mets des photos. Le routage interne aussi dans la fourche, qui n'est pas routé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bah, c'est déjà ça. Donc là, tu arrives au moment où on a déjà bien avancé. On a surtout des étriers de frein à installer. Enfin, voilà, le cintre, là. Couper tout ça. Puis après, bah, aller rouler, quoi. En vrai, c'est pas grand-chose, hein. Donc, je te propose qu'on s'y colle. Il faut noter un truc avec les gros tacs que j'ai. Parce que forcément, je fais rien comme tout le monde. Donc il se trouve que mon cadre, tu vois, là, est en flat mount. Je vais pas t'expliquer les standards d'étrier de frein, parce que c'est un bourbier. Mais dis-toi que c'est flat mount, c'est le standard route. Voilà. Le truc, c'est que moi, mes gros tacs, c'est ce qu'on appelle du post mount. Le post mount, c'est un autre standard à la con. Voilà. Et en général, je dis bien en général, tu mets pas vraiment du post mount sur du flat mount. C'est un truc apparemment, ça se fait pas trop. Mais moi je suis très très con et donc je le fais. Tu vois, on a des adaptateurs d'adaptateurs. Et donc en fait il faut venir fixer ton gros tac. Je sais pas si tu vois bien, je te mets ça comme ça. Il faut venir le fixer comme ça d'abord sur la patte. Et ensuite, tu viens le fixer dans le cadre. Alors, c'est pas idéal de faire ce genre de montage. On préfère, quand tu as un cadre flat mount, tu achètes des étriers flat mount. Sauf que moi, j'avais des gros tacs post mount. À l'arrière, c'est un peu une galère ça va être une galère de les régler. J'ai déjà anticipé ça. En fait, tu règles le centrage de ton étrier en fonction de ton disque, etc. Alors, sur les disques mécaniques, comparé à ce que tout le monde dit, je suis en train de galérer sa mère. Alors oui, je disais, comparé à ce que tout le monde dit, régler des étriers de frein mécaniques, il n'y a rien de plus simple. C'est un peu fin, ça c'est vrai, c'est un peu plus fin que des étriers hydro, mais une fois que tu les as réglés, c'est vraiment qualitatif. Voilà. C'est surtout les gros tacs, je t'avoue, ils sont vraiment super cool à régler. Donc voilà. Mais et puis ça freine. Voilà. On lui laisse un peu de jeu, tu vois. Comme ça bouge. Et là, on va venir l'installer là. Les vis qui m'étaient fournies n'étaient pas de la bonne longueur. Parce que oui, il faut une longueur Enfin, faut pas faire des trucs trop dégueulasses, tu vois, notamment ici, là.
hop. Faut que ça prenne un minimum de filet. Et là, les longueurs étaient complètement aberrantes. Donc là, au moins, on va voir les vis de la bonne longueur. Voilà. Alors c'est vrai qu'esthétiquement, c'est très discutable, tu vois. Mais bon, on s'en fout un peu. L'objectif, c'est que ça freine. Donc là, je mets pré-contrainte et je dévisse un peu. Hop. Et voilà. Là, comme ça, on va pouvoir le régler. Comme tu le constates, l'avant avait déjà été fait. Là, c'est très discutable esthétiquement. Mais bon, on s'en fout un peu. On va venir s'attaquer au poste des pilotations. Alors, le poste de pilotage, c'est tout un chantier parce que il faut que je retrouve toutes mes pièces. J'avais perdu ça. Alors, on va passer les gaines à l'intérieur. Tu vois rien, à l'intérieur du capot supérieur de direction. Alors le problème, c'est que je vais pas te mentir, les gaines compressionless sont tellement plus rigides que ça rentre vraiment difficilement. Tu vois, c'est pas très esthétique, dirons-nous. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Alors je vais essayer de faire ça bien. Je vais pas te mentir, ça me saoule. Donc on va y faire comme ça. On remettra ça à un autre moment. Voilà. Ensuite, on va venir voir comment ça se comporte ça. Parce que c'est tellement rigide. Ouais, je vais mettre un spacer en dessous. Comme ça, on va gagner un peu de hauteur. Le problème, c'est que, tu vois, les câbles, ils tapotent et ils ont tendance à surélever la potence. Ce qui est un peu relou. Donc là, on va venir compresser et voir si ça compresse bien. J'ai un peu peur. C'est un peu le problème de ces gaines extrêmement rigides. C'est qu'elles bloquent le passage. Donc, pour l'air de bien bouger, ça. Voilà. Alors, étape suivante, on va venir mettre les deux leviers de frein, les petits pôles montés sur roulement. C'est du caviar. On va faire une mise en position approximative. Oui, c'est les petits grip Vans que je réutilise. Donc là, je pense que ça va aller à peu près comme ça. C'est surtout pour bien tailler les gaines. Tu veux pas que tes gaines soient mal taillées. Il y a plusieurs techniques. Parce que là, tu vois, ici, là, c'est très tight. Moi, j'avais pensé... Ah, je sais plus lequel est lequel. Je sais plus lequel est lequel. Je crois que lui, c'est l'avant. Merde. C'est con, ça. J'ai oublié. Alors, attends. Ah bah, perdu. Ça, c'est l'arrière. Et donc, l'arrière est à droite. Eh bah, c'est nickel. L'arrière est à droite. Comme ça, ça va passer de ce côté-là de la potence. Et l'avant est à gauche. Et voilà. Et ça va faire un petit truc esthétique. Enfin, tout bien, tout honneur. Hein. On va couper ça à la bonne longueur. Oh, c'est dur, sa mère. Alors, le truc, c'est que ceux-là, ils s'ovalisent très vite. À cause justement de leur rigidité. Hop là. Voilà. Ça c'est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Diantre que c'est rigide. Ah bah celui-là, non, c'est lui. Ces gaines, c'est vraiment une chier. Mais par contre, niveau qualité de freinage, on est bien supérieur. Et donc là, on vient refaire le trou. Et voilà. Donc ça c'est bon. Je te propose que je fasse le bas. Et ensuite, on redébriefe. Bon, ça, c'est fait, c'est bien fait. Ensuite, ça, c'est fait. Ça a été une galère. J'ai mis le truc GX là, tu vois. Comme ça, c'est tout installé, ça fonctionne. C'était vraiment méga galère. Bref. Alors, je vais s'occuper du pédalier. Pourquoi ? Parce que je l'ai défait pour défaire le boîtier et tout ça, et pour passer les câbles. Donc j'en ai profité un petit peu pour tout vérifier. Et il y a un truc qui est complètement délirant sur ce pédalier. Je vais te le montrer. J'étais presque honnêtement choqué quand j'ai vu ça. Est-ce que tu vois ? L'axe est complètement neuf.
C'est une folie. J'ai jamais vu ça. Le pédalier à 1000 bornes, il est neuf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je le rebadigeonne de graisse. Et il y avait presque plus de graisse d'ailleurs, ça m'a un peu étonné. Parce que je suis pas du genre à pas mettre de graisse, hein, tu me connais. Bah, belle surprise. Hein. Donc là, toc, la petite bague là, tu vois rien, la petite bague, voilà. Ah non, il manque le... Pardon, il manque le spacer. Je sais jamais dans quel sens ça va. Toc. Donc là, on vient visser ça. Donc voilà, là c'est en pré-contrainte. On met la manivelle et on passe à la suite. Hop, la chaîne est remise, tout va bien. On est pas mal. Et là, je t'avoue qu'on va rentrer dans des trucs un peu chiants. Et j'ai pas envie de te montrer ça en caméra. Parce que c'est chiant. Donc ce que je te propose, c'est que là, on arrête cette vidéo interminable. On va directement découvrir la bête. Ça, je te fais un back check. Allez, c'est parti. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on a fait encore là? Voilà. Donc ça c'est fait. En vrai j'en ai pas chié tant que ça, à part le passage de game qui était littéralement insupportable. Et donc on se retrouve avec en fait avec une config un peu mixte entre ce que tu avais vu sur le Omnium et voilà. Les gros tacs, j'ai besoin de les roder, mais là on est quand même sur un grand plaisir. On est toujours sur le Rival XPLR avec la commande GX qui fait parfaitement bien le boulot. Le synth, c'est le Simworks Momo que j'avais ramené du Japon. Et les disques que j'ai gardés, les Hope, pour l'instant, on va voir ce que ça donne avec les gros tacs. Mais clairement, le compressionless, il compressionless quoi. Et voilà, les Grip Vans, potence zip 230. Honnêtement, c'est indécent. Pédale plate, parce que oui, à un moment, il doit faire un peu tout. Il y aura des pédales, bien sûr, SPD, mais là, on est en pédale plate. Tu vois, il y a quand même un truc avec toutes ces histoires de gravel, c'est pas gravel et tout, toute la haine qu'il y a derrière, ça m'a un peu popé dans la tête. C'est qu'au final, le gravel a permis quand même une belle chose, c'est qu'il y a plus de marques qui font des cadres, et des cadres vraiment pour tout type, pour toute personne. Tu trouves beaucoup plus facilement ce dont tu as besoin. C'est aussi facile de s'y perdre, mais au final, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je trouve que pour le coup, la Pola en flat bar, c'est une sacrée fusée. Alors je vais pas te dire que j'ai inventé le flat bar, loin de là, mais c'est à force de voir Masakan foutre tout leur Pola en flat bar que j'ai eu envie de faire la même chose, parce que je trouve ça méga stylé. Donc je vais te faire des b-rolls là à la fin, et on va arrêter cette vidéo, parce que je pense qu'après on fera des vidéos de roulage. Voilà. Peace. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. Put me in the game, coach, I'm going for a touchdown. I'm grinding every day, I'm even grinding when the sun down. I let off 22, they started running Derrick Henry. I know they was surprised that they ain't think I had it in me. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. Put me in the game, coach, I'm going for a touchdown. I'm grinding every day, I'm even grinding when the sun down. I let off 22, they started running Derrick Henry. I know they was surprised that they ain't think I had it in me.
I move like the president, I keep a savage with me. Ain't no falling off over here like I'm Drizzy. I'm married to the game, we talking rings, I got plenty. Bust my bitch down in all diamonds, called Benny. I'm addicted to a check just like a cigarette box. I stay on niggas' TV screens like Sean Fox. Motion, I got so much that you can't even stop. After 8, you niggas late, you should've been pressed to clap. Audemars on my wrist, doing TikToks. I came in the game to stay, I'm the king of hip hop. If you wasn't with me at my lodge, you could kick rocks. I went AMG, I ain't nothing like your last guy. I'm the one they call in 3 minutes in a halftime. You grown still acting like a kid, it's past your bedtime. My main focus on the daily.